Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le décryptage de la rédaction présenté aujourd'hui par Sasa. Je vais vous parler du parcours de Michelle Casal pour être naturalisée taïwanaise sans abandonner la nationalité allemande, ce qui constitue une première. Je l'avais déjà évoqué dans On en parle à Taïwan il y a quelques jours, cette nouvelle a suscité un grand intérêt dans les communautés d'étrangers à Taïwan et dans ce décryptage, il y aura plus de détails puisque j'ai interviewé Michelle Casal en personne, la première Allemande à être naturalisée taïwanaise sans devoir abandonner sa nationalité d'origine. Car vous le savez peut-être, Taïwan n'interdit pas la double nationalité, mais il y a deux cas. Si c'est un Taïwanais qui vit en France, par exemple, il peut prendre la nationalité française et ainsi avoir deux nationalités. Mais l'inverse n'est pas possible, c'est-à-dire que pour un étranger qui vit à Taïwan et qui voudrait être naturalisé, il faut d'abord renoncer à sa nationalité d'origine. Je ne parle pas ici de la procédure entre guillemets VIP pour les personnes qui ont apporté une grande contribution à Taïwan et qui peuvent demander la naturalisation sans abandonner leur nationalité d'origine. Cette procédure, mise en place il y a environ 10 ans, n'a concerné à ce jour qu'un millier de personnes, donc cela reste relativement marginal. Ici, nous parlons bien de la procédure régulière. Michelle Casal a vécu à Taïwan pendant plus de 13 ans. Elle enseigne actuellement l'anglais dans un lycée à Banqiao dans le Nouveau Taipei. Elle nous explique sa première fois à Taïwan en 2010. Elle avait 16 ans à l'époque. It was a very weird story. So in high school, I had a friend. We both came here. C'est une histoire un peu bizarre. Au lycée, j'avais une amie avec qui je suis venue ici en vacances pendant 1 mois. À l'époque, j'apprenais le hindi et le japonais. J'étais intéressée par l'Asie et je voulais vivre au Japon. Je ne m'attendais pas à apprécier autant Taïwan. Mais j'ai eu le coup de foudre, je ne sais pas vraiment pourquoi. Après 2 semaines, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « Maman, je ne reviendrai pas ». Michelle Casal apprécie tellement Taïwan que lorsqu'elle a entrepris la procédure de naturalisation, elle était tout à fait prête à abandonner sa nationalité allemande. Je me considère comme taïwanaise. Certaines personnes viennent ici pour étudier, d'autres pour travailler un certain temps, mais moi, quand j'ai commencé à étudier et travailler ici, j'ai tout de suite voulu m'y installer pour vivre. J'adore vraiment Taïwan. C'est le premier pays étranger où j'ai été. Pendant le Covid, j'ai beaucoup voyagé, je suis allée en Australie, en Asie du Sud-Est, dans quelques pays européens, mais à chaque fois, je me suis dit, ces pays sont pas mal, mais Taïwan, c'est quand même le meilleur pays. Bien sûr, c'est bien de pouvoir avoir la double nationalité. Je l'ai maintenant et c'est fantastique. Mais mon âme appartenait déjà à Taïwan. Alors pour moi, avoir la nationalité taïwanaise, c'est naturel. Donc ça ne me dérangerait pas d'abandonner la nationalité allemande. Je me vois comme une partie de Taïwan. Parfois, je crois que les sacrifices sont nécessaires pour avancer. J'ai laissé derrière moi ma vie en Allemagne, ma famille, mes amis, pour refaire ma vie à partir de rien ici. Je sais ce que ça veut dire d'abandonner certaines choses pour tout recommencer à zéro. Entrons dans le vif du sujet. Avant d'apprendre la bonne nouvelle, Michelle Casal a eu de nombreuses difficultés avec la bureaucratie en raison de l'amendement de la loi allemande sur la nationalité qui a eu pour elle des conséquences inattendues. Last year, I think in August, I was eligible for applying. L'an dernier, au mois d'août, j'étais éligible pour déposer une demande de naturalisation. Après 1 mois, j'ai obtenu mon certificat de naturalisation et mon passeport, et j'étais tellement fière. Je l'ai montré à tout le monde. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'en fait, c'était seulement maintenant que la partie sérieuse du processus commençait, parce qu'avec le certificat, j'ai dû faire une demande de TARC, et avant, mon ARC, c'est-à-dire mon permis de résidence, était lié à mon emploi. Mais sur celui-ci, c'était marqué que j'étais une résidence dont le ménage n'était pas enregistré. Il était valable 3 ans, mais durant la première année, je devais apporter la preuve d'abandon de ma nationalité d'origine. Le problème, c'est que juste après avoir obtenu mon certificat de naturalisation, l'Allemagne a amendé sa loi sur la nationalité. Avant, on pouvait renoncer à la citoyenneté allemande, qu'on ait une autre nationalité ou pas. Mais là, la loi dit que l'on ne peut abandonner la nationalité allemande que si on a une autre nationalité. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dans une sorte de zone grise. Du côté taïwanais, j'étais une résidente, mais pas vraiment enregistrée. Resident without household registration. Dans cette situation, est-ce que l'Allemagne accepterait que je renonce à ma nationalité ? J'étais la première Allemande dans ce cas à Taïwan depuis l'amendement de la loi.
Le bureau allemand à Taipei m'a dit qu'il ne savait pas quoi faire, et le bureau taïwanais en Allemagne non plus. Il me demandait de faire des recherches par moi-même. Merci, vous êtes les professionnels, mais vous ne me dites pas ce que je dois faire. Du coup, j'ai essayé tout ce que j'ai pu. C'était comme une chasse au trésor. Je partais à la chasse à l'information. Telle administration me disait de demander à une autre, qui me renvoyait encore à une autre. J'ai fait des recherches avec ChatGPT et on s'entraidait avec une autre personne dans la même situation. C'était une course folle. Mais heureusement pour elle, après de nombreuses péripéties, son histoire a connu un dénouement heureux. Je pensais au départ que je devais obtenir un papier officiel qui disait que je pouvais ou pas renoncer à la nationalité allemande. J'étais sur le point de l'obtenir, mais je n'arrivais pas à trouver une administration qui acceptait de le légaliser parce que Taïwan et l'Allemagne n'ont pas de relations diplomatiques. Et ensuite, le 18 juillet, je n'oublierai jamais ce jour de ma vie, j'ai reçu un appel du bureau d'enregistrement des ménages. Ils m'ont dit « Michel, on a une lettre du gouvernement taïwanais que tu devrais venir voir ». Au départ, je pensais que c'était une réponse positive à ma demande de prolongation de la période d'1 an pendant laquelle je devais prouver l'abandon de ma nationalité d'origine parce qu'en raison de toutes ces péripéties, j'avais fait cette demande. Donc je suis allée là-bas sans aucun enthousiasme particulier, mais quand je suis arrivée, ils m'ont dit « Félicitations, félicitations !» Je leur ai dit « Mais arrêtez, il n'y a aucune raison de me féliciter, je suis toujours empêtrée dans les problèmes jusqu'au cou. » Alors, un monsieur qui m'avait beaucoup aidé pendant tout le processus m'a présenté la lettre. Il m'a dit « Bonne nouvelle, le gouvernement taïwanais a accepté que tu ne renonces pas à ta nationalité d'origine en raison du changement de la loi en Allemagne. » J'étais scotchée. Qu'ils me disent que je n'avais même plus besoin de papier prouvant que je ne pouvais pas renoncer à ma nationalité allemande, c'était aussi inattendu que de gagner au loto. Il ne me restait plus qu'à m'enregistrer. C'était facile, j'étais tellement soulagée. Finalement, c'était comme un cadeau de la part de Taïwan. Je crois que c'est une très belle manière de le dire. Taïwan m'a donné beaucoup de cadeaux. J'ai pu rebâtir ma vie ici après une enfance difficile en Allemagne. En fait, je crois que la plupart des personnes qui vont vivre à l'étranger cherchent à fuir certains problèmes. Car si l'on n'a pas de difficultés dans la vie, on ne cherche pas à aller habiter ailleurs. Moi, je savais que si je voulais vivre ma vie comme je le voulais, je devais partir. C'est en venant à Taïwan que j'ai pu commencer à bâtir la vie que je désirais. On ne choisit pas où on est né, et moi je suis née dans une famille divorcée, ma mère était sans le sou, il y avait de la négligence, de la violence, de la peur, des pressions. J'ai tout laissé derrière moi pour recommencer ma vie ici, et Taïwan m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, le cas de Michel Casal a créé un précédent. Désormais, les Allemands résidant à Taïwan, qui répondent aux critères d'annuité de travail sur place, de salaire et de niveau de mandarin, peuvent demander la naturalisation à Taïwan sans avoir à abandonner la citoyenneté allemande et sans courir de bureau en bureau comme elle a dû le faire. Michel Casal est vraiment ravi d'avoir obtenu sa carte d'identité taïwanaise. Oui, j'ai une carte d'identité taïwanaise et parfois je la sors pour la regarder. Parfois mes amis me demandent « Tu es sûr que tu n'as plus besoin de permis de travail ?» C'est difficile d'y croire car pour les étrangers, l'ARC est notre identité. Ça fait bizarre, je ne suis pas du tout habituée au fait que je n'en ai plus besoin. Je lui ai demandé si elle pensait que cette mesure allait bénéficier à de nombreux Allemands à Taïwan. C'est bien et je suis contente pour la communauté allemande. C'est un grand pas dans la bonne direction. Avoir 2 passeports permet de ne pas abandonner ses racines. Je comprends que tout le monde n'est pas comme moi et que tout le monde n'est pas prêt à abandonner sa nationalité d'origine, parce que c'est lié à notre enfance et à notre identité. Je trouve que c'est très bien qu'on ne soit plus obligé de l'abandonner. Mais Michel Casal espère aussi, bien sûr, que les étrangers d'autres nationalités résidant à Taïwan pourront également avoir accès à la double nationalité. J'espère vraiment. Quand Taiwan News a publié un article sur le fait que c'était possible, maintenant pour les Allemands, d'avoir la double nationalité, j'ai vu plein de commentaires et je suis vraiment désolée pour les personnes d'autres nationalités. C'est une question de justice. Je crois qu'il y a plein d'étrangers qui vivent ici, qui adorent Taïwan et qui veulent vivre ici toute leur vie. Maintenant, grâce à ma carte d'identité, je fais réellement partie de cette société. J'ai la retraite, je peux voter. C'est vraiment génial. C'est donc une évolution importante pour les étrangers résidant à Taïwan et qui ouvrira peut-être la voie à une évolution plus globale.
En tout cas, c'est ce pourquoi continue de militer l'association Crossroads, dont j'avais interviewé le directeur il y a quelques mois. RTI ne manquera pas de vous tenir informé si la situation évolue à l'avenir. C'était ça pour le décryptage. Je vous invite à rester en compagnie de Radio Taïwan International pour la suite de notre programme. I am